Kujirien, Kujirienne, bienvenue dans cette vidéo. On va parler aujourd'hui de NFT avec le projet Kujirans qui est en whitelist le 7 octobre et qui va en fait nous intéresser à deux échelons. Le premier, il ne sera pas lancé sur la blockchain Kujira, mais sur la blockchain Stargaze. Stargaze, si vous ne connaissez pas, c'est un protocole de l'univers Atom Cosmos qui permet, qui est une marketplace de NFT. Pour faire très simple et très rapide, on peut d'ailleurs en fait faire naviguer des fonds de Kujira vers Stargaze. On peut acheter des tokens Stars, qui est le token en fait qui permet d'acheter les collections, etc., etc., et le token de gouvernance de la plateforme. Et donc, il sera lancé ici. Alors, pourquoi ça nous intéresse, ce projet qui finalement est un bon moyen, ça c'est la première des raisons, de faire parler de Kujira, puisqu'on va avoir effectivement des NFT dédiés à la blockchain, à l'univers de Kujira, donc avec des choses qui vont faire parler du projet évidemment. Et puis au-delà de ça, en fait, parce qu'il y a des frais qui vont revenir finalement aux stackers de Kuji. Donc, si vous ne connaissez pas l'univers des NFT, si vous n'avez jamais minté de NFT, si vous n'avez jamais acheté ou revendu de NFT, en fait, les marketplaces fonctionnent selon un principe qui est toujours le même, c'est qu'il y a des frais de mint, c'est-à-dire quand on veut en acheter un, par exemple, ici, qu'on veut acheter un de ces NFT, on a un prix de mint de 388 stars. Donc, on pourrait choisir d'en minter un, et donc ça coûterait 380. Donc ça, c'est la partie qui va revenir pour partie au créateur, qui va être aussi... il y a un frais qui est pris par la plateforme, je crois, de mémoire, ça dépend des plateformes, les taux, enfin bref, peu importe. Et il y a une deuxième typologie de frais qui est quand on va le revendre, puisque l'intérêt des NFT, c'est qu'on est propriétaire, donc on peut les revendre. Il va y avoir des royalties qui sont prises, et les royalties, elles sont entre 5 et 10% en général du prix. Donc si aujourd'hui je l'achète 388 stars, donc la plus grosse partie va revenir au créateur de cette collection de NFT, et puis quand je vais vouloir le revendre, là j'ai 10% de royalties qui lui reviendront également. Donc ça veut dire que si je le revends demain 1000 stars à la place de 388, il y en aura 100 qui vont être prélevés directement par la plateforme. La plateforme en gardera certainement une partie, encore une fois je ne sais plus combien ils gardent, mais ensuite ça va dans les mains des créateurs de NFT. Bref, revenons donc en fait à ce qui nous intéresse, Kujirans. Donc on va avoir 100% des royalties qui seront reversées aux stackers de Kuji. Donc ça, c'est déjà très sympa en soi. Et puis, on va avoir surtout 50% des frais de mint qui vont revenir là aussi aux stackers. Donc, ça reste deux flots de revenus. Alors, évidemment, on n'est pas sur un truc qui va être forcément... un truc qui va se vendre à des milliards immédiatement, mais la philosophie, je trouve intéressante, elle est bonne. Et puis surtout, encore une fois, il faut voir ça dans le long terme, c'est-à-dire que tout ça, ça consiste à créer en fait quelque chose qui va arriver à faire parler de l'écosystème. Au-delà de ça, il y aura des privilèges, je crois, qui sont prévus. Je vous mettrai le compte Twitter en fait de Kujirans. Il y a la waitlist. Je crois qu'ils ont prévu effectivement connect Kuji wallet to Kujirans to prove any stack at Kuji and then connect stars for the waitlist. Voilà, on a déjà ce privilège d'être waitlisté parce que, enfin, si vous avez déjà en fait des tokens Kuji qui sont stackés, vous allez pouvoir profiter de la waitlist directement. Donc déjà, ça vous donne un avantage. Et bon, il y a une manip à faire qui sera de connecter à la fois le wallet Kuji pour vérifier que vous êtes éligible et ensuite de connecter votre wallet Stars. Donc si vous voulez participer, il faudra effectivement avoir des Stars et avoir stacké des Kuji. Alors a priori, le stacking de Kuji, ça peut être juste au moment en fait où on fait la manip. Donc c'est pas, il n'y a pas de snapshot qui a été fait. Il n'y a pas d'infos sur le montant minimum, j'en ai pas trouvé, donc peut-être que c'est pour, avec même un seul Kuji, ça peut suffire. Et puis, si vous voulez acheter en fait de ces NFT, ça se passera sur Stargaze, d'où l'intérêt d'avoir des stars qui vous permettront en fait de minter en fait des NFT. Et puis, si vous avez déjà des fonds, vous pouvez les envoyer directement sur Stargaze ou vous pouvez sur Fin acheter des stars directement.
puisqu'ils sont tradables, les stars contre de la XL USDC. Donc ça vaut 0,35. Donc 300, ça fait 10 balles. C'est ça le truc. Ok. Donc voilà l'idée. Voilà tout ce que vous avez besoin de savoir. Ensuite, encore une fois, c'est un projet tout neuf. Acheter nécessairement des NFT, mais que vous en ayez ou pas acheté, enfin finalement ça vous profitera si vous êtes stacker de Kuji, puisqu'encore une fois, bah, on récupérera une partie de nouveaux revenus. Et ça, c'est des revenus long terme, parce qu'à chaque fois qu'il y aura une vente, bah, il y aura effectivement de nouveaux revenus qui arriveront. Et puis, au-delà de ça, bah, c'est la première collection. Il y en aura sans doute d'autres qui suivront. Je crois qu'ils ont prévu d'autres choses également, des privilèges réservés aux stackers de Kuji. J'arrive pas à remettre la main sur leur poste, ou je l'ai lu ailleurs. Enfin, peu importe. Tout ce que vous devez savoir est ici. Donc, si ça vous intéresse, Whitelist le 7 octobre pour les stackers de Kuji. Et voilà pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un like, et puis à la partager, et puis à vous abonner à la chaîne, puisqu'il y a beaucoup d'actualités à suivre, encore une fois, sur la blockchain Kujira. Et l'idée, effectivement, c'est de suivre ça au quotidien, ou presque, avec tous les projets qui émergent et qui vont se lancer au fur et à mesure du temps. Bref, à très vite.